Toutes les personnes qui viennent de s'exprimer, qui représentent l'Arc de Force qui a travaillé pendant 11 jours et 11 nuits, et qui ont réussi quelque chose, on va dire, d'historique. On n'y croyait plus. Je croyais pas voir ça de mon vivant, et c'est pas des conneries, parce que ça fait des années que les gens sur les marchés nous disent « Mais quand est-ce que vous serez tous ensemble? Quand est-ce qu'on pourra faire quelque chose ?» Alors on se croisait, on chipougnait sur les marchés, chacun défendait, et en fait, ceux qui étaient en face, la droite et l'extrême droite, ils rigolaient, parce que ça fait quand même 2 présidentielles qu'on se retrouve avec la droite et l'extrême droite au deuxième tour, et nous on est juste là en spectateur. Et donc là, j'espère que le 12 et 19 juin, eh ben, il se passe quelque chose d'historique, qu'en fait la gauche gagne, la gauche et les écologistes, et le pari fou qu'a lancé Jean-Luc Mélenchon la veille du débat présidentiel en disant « Élisez-moi Premier ministre », truc de fou, parce qu'on n'élit pas un Premier ministre, mais il a cassé le couvercle médiatique, il est rentré dans le cercle médiatique, et du coup, il y a eu ces accords. Donc j'ai l'impression, je ne sais pas si on le sent vraiment, qu'on vit là de notre vivant quelque chose d'historique, comme nos anciens ont pu vivre en 1936, ou à la sortie de la guerre en 1944, ou quand il y a eu le programme en 72, mais je crois que c'est même au-dessus. C'est même au-dessus de tout ça. On est beaucoup au-dessus de tout ça. Donc je tiens de nouveau à féliciter, tous ensemble réunis là autour de nous, à féliciter aussi et remercier les camarades qui étaient investis par d'autres forces politiques à venir sur la Circo 7, parce qu'il y avait déjà le candidat communiste qui était investi, il y avait une candidate socialiste, tout le monde avait déjà préparé ses candidats, et ça s'est fait naturellement dans beaucoup de circos, majoritairement tout le monde, on va dire, a respecté les accords. Alors peut-être qu'il y a 2 points de crispation en France, je crois qu'il n'y en a que 2, mais globalement on peut saluer tous les camarades qui ont permis que l'accord ne reste pas que sur les papiers, mais que l'accord existe vraiment sur le terrain. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis le candidat unique de la gauche et des écologistes sur la Circo 7 et soutenu par toutes les forces politiques. C'est vraiment un truc de fou. Et je tiens à remercier tout le monde. Je voudrais aussi remercier, parce qu'une campagne, ça se fait pas tout seul, à tous les camarades et toutes les camarades, eux. Là, je fais de la diction inclusive, camarades. Non, mais camarades, il n'y a pas d'inclusive. On me dit camarades, camarades. À remercier tous les bénévoles, parce que sans les bénévoles, il n'y aurait pas ça aujourd'hui, qui ont installé dès le matin et qui ont préparé en amont cette manifestation, ce qu'on appelle la fête de l'Union populaire. Et puis tous les militants qui bossent, on est en campagne depuis 17 mois à peu près, depuis que Jean-Luc Mélenchon s'était déclaré, et qui inlassablement, je vois Nicole qui est une camarade qui, sur ça, il fait un boulot phénoménal, qui va coller les soirs, qui traque, qui rencontre autour d'elle des tas de gens, et qui fait un travail de conviction énorme. Et c'est tout ça réuni qui fait que le 12 et 19 juin, on va gagner. Alors rapidement, je ne vais pas vous faire un long discours, j'avais préparé 3 pages, mais ça va plomber, quand même, je préfère faire court. C'est vrai, j'ai dit à tout le monde de faire court. Alors qui je suis? Parce que je suis Christophe Beck, c'est bien, hein, c'est marqué sur l'affiche, tout ça. J'ai pas la casquette, là j'ai la casquette, mais c'est la même personne. Je suis un enfant de la ruralité, quand j'aime à me définir. J'habite depuis 20 ans à Venerque, mais je viens d'un département que personne ne connaît. Un département rural, vraiment rural, et c'est le département de la... Voilà. La Meuse, c'est connu pour 2 choses. La bière, la Meuse, elle est fameuse, mais c'est connu par... la madeleine de Commercy, la dragée de Verdun et la confiture de groseille et pépinier à la plume d'oie à Bar-le-Duc. Mais entre autres, vous notez, il y a la bataille de Verdun en 1916 qui a laissé des traces dans les corps et dans la chair, dans la terre, et on n'est toujours pas sorti de la pollution qu'il y a en Nord parce qu'on a enfui énormément de déchets suite à la Première Guerre mondiale. Et puis maintenant, dans le sud de la Meuse, il y a ce qu'on appelle un petit village qui s'appelle Bure, où il y a un projet fou d'enfuir des déchets radioactifs, mais les plus dangereux, avec des durées de vie de 200 000 ans. Donc 200 000 ans, ça ne veut plus rien dire 200 000 ans. L'Homo sapiens, il arrive en Europe il y a 14 000 ans. Mais bon, voilà, c'est un truc de fou. Et donc il y a des gens qui se battent aussi. C'est le projet le plus fou. Il y a Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet fou. Mais ça, c'est... Voilà. Je viens de ce territoire. Je viens avec cette culture-là. J'ai vécu dans un petit village de 400 habitants où à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait 15 commerces, il y avait un bureau de poste, il y avait un port, il y avait des restaurants, il y avait un café, il y avait de la vie. Et vous savez, je porte souvent un petit insigne, un triangle rouge, que personne n'a, mais que vous trouvez sur l'affiche.
Et ce petit triangle rouge était le symbole, le 1er mai 1890, quand les ouvriers ont manifesté pour avoir la journée des 3 à 8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Eh bien, à l'époque, les gens, ils pouvaient faire ça, on va dire, dans un petit périmètre. Ils le faisaient soit à pied, soit en vélo. Ils avaient tout sur place. Ils avaient le travail sur place, les commerces, les loisirs, le théâtre, il y avait du cinéma. Enfin, il y avait tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, eh ben, pour faire ces 3-8, ben, vous êtes obligé de prendre un instrument qui s'appelle la voiture. C'est-à-dire que vous habitez à Haute-Rive ou à Carbone ou à Montbrun-Bocage, 85% des gens qui habitent dans cette circo sont obligés de prendre leur voiture au jour d'aujourd'hui. Et donc forcément, c'est 1h30, voire 3 heures de trajet. Donc ça empiète sur votre temps culturel, votre temps de repos. Donc le soir, quand vous rentrez, eh ben, vous n'avez pas le temps de vous reposer et de prendre le temps de réfléchir, de vous cultiver. C'est pour ça que nous, avec le programme de l'Union populaire, on demande la réduction du temps de travail effective à 35, voire à 32 heures. On demande la 6e semaine de congés payés. On demande la retraite à 60 ans, voire plus loin, pour que justement les gens, ils aient une respiration, qu'ils aient le temps de se reposer, le temps de se cultiver. Parce que le jour, si on a la retraite à 65 ans ou 67 ans, parce qu'ils n'arrêteront jamais, qui va s'occuper du temps culturel, du temps démocratique et du temps associatif? Un maire sur 2 en France est un retraité. Un président d'association en France est un retraité. Si les gens partent en retraite à 65, 67 ans, ils n'auront plus la force, l'envie de continuer à s'investir. Donc c'est tout le tissu culturel, démocratique et associatif qui s'écroule. Je discutais encore avec un maire il y a 2 jours. Lui, il est parti en retraite à 55 ans parce qu'il était facteur, il travaillait au PTT. Il a pu partir en retraite à 55 ans. Mais c'est pas pour ça qu'il a arrêté de travailler. Il a arrêté de travailler dans son travail subordonné, mais il a continué à travailler au bénéfice des gens. Il est maire, il s'investit dans sa commune. Et donc, il faut encourager, il faut continuer avec cette... C'est dans la suite logique des choses. On s'est toujours battu pour la réduction de temps de travail subordonné pour que les gens puissent vivre. C'est le droit de vivre. Et puis les premières mesures qui seront prises, c'est pour vraiment donner un moyen pour que les gens, il y a des tas de gens qui sont noyés. Si nous sommes élus, si nous avons une majorité, et si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, dès le mois de juillet, la retraite sera à 60 ans. Dès le mois de juillet, il y aura 1 500 € pour le SMIC. Et dès le mois de juillet, les prix sont bloqués pour donner déjà une première respiration, pour que les gens sortent la tête de l'eau. Et seulement après, si on arrive à ça, on pourra leur parler d'écologie, on pourra leur parler de 6e République. Mais si on ne répond pas tout de suite à l'urgence sociale, nos discours, ils sont au-dessus. Quand vous allez sur leur marché, vous parlez de ça, les gens ne sont pas là-dessus. Ils nous disent, mon frigo est vide, moi j'ai besoin de vivre, monsieur. J'ai pas le temps de m'occuper de ce que vous dites. Donc c'est voilà, l'enjeu du 12 et du 19 juin, c'est la question sociale en premier, et après la question écologique et la question démocratique. Donc il nous reste 15 jours pour nous mobiliser, 15 jours pour convaincre. Vous savez qu'aux élections législatives, il y a un taux d'abstention phénoménal. Et les médias ne feront rien pour inciter les gens pour aller voter. Ils n'ont rien fait pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. C'est nous, militants, qui sont allés voir les gens. Est-ce que vous êtes inscrits? Ils n'ont pas envie que les gens aillent voter. J'ai rencontré encore des gens qui disent « Moi, je ne veux plus voter, j'en ai marre. » Donc, il y a des tas de résignés. Il faut aller les convaincre. Il faut leur dire « Ne votez pas pour le Front National, qui ne répond pas du tout à la question sociale. Le Front National ne sert à rien. Le Front National est le bouclier du macronisme. Le Front National permet justement à ce que les néolibéraux soient au pouvoir, permet justement à ce que Macron continue son 2e tour et soit au pouvoir. Le Front National est vraiment l'ennemi et il faut vraiment... J'ai regardé le résultat à Haute-Rive, j'ai même récupéré un tract ce matin qu'on a un jeune qui distribuait dans les boîtes aux lettres de Haute-Rive où il mettait 50,15% à Haute-Rive, vous avez élu Marine. Je ne veux pas croire que 50% des gens qui habitent à Haute-Rive sont d'extrême droite. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est des gens qui en ont marre, qui sont fâchés. On a tout essayé, on n'a pas répondu à nos questions. Eh bien, nous sommes là. Ça va être long, ça va être dur.
En 15 jours, on n'y arrivera pas. Mais en 15 jours, il faut qu'on remobilise notre électorat, ceux qui ont voté pour nos candidats à la présidentielle. Et s'ils reviennent le 12 et le 19, eh ben, nous aurons une majorité. Le projet de fou, nous serons 289 et pas 288. Il en faut 289. Donc il faut que tous les candidats, qu'ils soient de la 6, de la 10, de tous les candidats, soient soutenus par toutes les forces politiques pour qu'on ait 289 députés, Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, et qu'on puisse appliquer notre programme dès le mois de juillet. Je vous souhaite une bonne fin de journée, profitez, venez discuter, et je compte sur vous.